moyen de moyenner nous parle, effectivement, et que cette idée de mettre du possible, quand le champ des possibles est réduit, je pense qu'elle parle à beaucoup de monde dans cette salle. Et je vois Malika qui hoche de la tête. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des remarques, des objections, des commentaires. Des témoignages même par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que vous éprouvez quotidiennement dans le soin. Est-ce que vous avez entendu là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas du tout mais... Gilbert. Moi, je voudrais vous dire quelque chose que vous avez dit. Parle fort, Gilbert. Je voudrais vous demander quelque chose que vous avez dit. Avant que je vous ai mal compris, dans la société, on s'accorde à dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Or, si j'ai bien suivi vos propos, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez éclairer dans la tête, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, je suis passé trop vite. Hein. J'ai dit que je préférais l'expression « tant qu'il y a de la vie, il y a du possible » à l'expression « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Je le dis à partir d'expériences, de profonds, de radicaux désespoirs vécus par deux proches qui m'ont congédié violemment lorsque je leur disais que tant qu'il y a de la vie, il y avait de l'espoir. Non, il y a du désespoir. Alors qu'il me semble que leur dire « d'accord, c'est désespérant ». Mais de ce désespoir, est-ce qu'il est impossible de faire encore un petit peu quelque chose? Et là, j'ai eu un écho plus positif, vous voyez. J'ai eu l'impression que ma parole, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, était incongrue. Quand ma parole, après que j'avais admis que c'était désespérant, eh bien, mais il y a peut-être encore un peu de possible, n'a pas été jugée incongrue. Voilà, c'est juste ça que j'ai voulu dire. Ce à quoi, si vous voulez, j'essaie de rendre hommage, c'est, je crois, aux oscillations, aux ambivalences, voire au clivage des trois cœurs qu'il y a dans la chambre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un dessin un peu schématique, mais il y a trois cœurs dans la chambre de celui qui va mourir. Il y a celui qui va mourir, il y a son proche, et il y a l'accompagnant, qu'il soit professionnel ou bénévole. Or, je pense pouvoir dire que très souvent, ces trois cœurs oscillent, sont ambivalents, voire clivés. Ils oscillent entre des moments où je n'en peux plus. Il n'y a que de l'impossible. Et donc, que la mort vienne tout de suite et que je sois libéré. Et puis, l'instant d'après, ben oui, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, vous voyez. Bon, alors l'ambivalence, c'est la succession, l'oscillation ou l'ambivalence, c'est la succession des affects contradictoires. Hein. Je veux que ça s'arrête, et puis l'instant d'après, je veux que ça continue. Le clivage, je parle sous le contrôle des plus savants que moi en matière de psychologie, il y en a peut-être dans l'Assemblée, c'est la contemporanéité des affects contradictoires. C'est pas un moment, je veux que ça continue, un moment, je veux que ça s'arrête, c'est en même temps, je veux que ça continue et que ça s'arrête. Je crois qu'il y a les mêmes ambivalences, voire les mêmes clivages dans le cœur des proches, souvent. Elle accompagnait son mari Alzheimer depuis des semaines, des mois, des années, elle n'en peut plus. Et il y a des moments, elle a envie que ça s'arrête, c'est pas possible, ce serait un soulagement. Bon. Et tout de suite après qu'elle a senti ce désir fomenter en son cœur, il y a une autre partie de son cœur qui dit non, 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 laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Et je crois que même chez les accompagnants, il peut y avoir aussi de ce genre d'ambivalence ou de clivage. Hein. Entrer dans un triste après-midi pluvieux de novembre, quand on est épuisé et qu'on entre dans la chambre où le cancer du larynx fait que l'odeur est épouvantable et qu'en plus la famille de ce malade est particulièrement désagréable, ça peut faire naître en nous le désir, si ça pouvait durer pas trop longtemps. Bon, tout après on se dit, ah ben non, mais non, mon devoir c'est de pas vouloir. Bon, donc je pense qu'il faut être attentif à ces mouvements, à ces oscillations. D'ailleurs, l'un des plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité, je parlais de Jean de La Fontaine, l'a fait, puisqu'il y a 3 fables sur la mort dans les fables. La mort et le bûcheron, le vieillard et la mort et le mourant. Et en fait, les morales sont complètement contradictoires. Une des fables se termine par
Je voudrais que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on fit son paquet et que l'on dit merci. Voilà une formule qui pourrait être prise par les militants de la DMD, ceux qui veulent la légalisation de l'euthanasie, pour dire, ben voilà, je voudrais qu'on termine la vie, que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on fit son paquet, puis qu'on se rende en Suisse, bon, des choses comme ça. Mais au contraire, d'autres fables de La Fontaine disent complètement le contraire, hein. Et surtout l'ambivalence, elle est dite magnifiquement, mais je ne sais plus la fable, pardonnez-moi, dans La mort et le bûcheron. Un bûcheron tout couvert de ramée s'en allait chercher du bois loin de sa toile enfumée. Donc les impôts, la corvée lui font d'un malheureux le portrait achevé. Hein. Qu'a-t-il eu de bonheur sur la machine ronde? Il appelle la mort. Donc c'est un type complètement désespéré, vous voyez, qui n'en peut plus de la vie. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder. Et là, paf, retournement. Elle demande, elle vient sans tarder. Demande ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, le bûcheron lui dit, c'est pour m'aider à charger ce bois. Tu ne tarderas guère. Et la morale, c'est mieux vaut souffrir que mourir. Telle est la devise des hommes. Bon. Donc, Montaigne, La Fontaine, pardon, je suis fatigué, La Fontaine la morale de ces... il ne faut jamais prendre une seule fable, hein. Il faut en prendre plusieurs et voir les contradictions qu'il y a entre les fables. Par exemple, le loup est absolument insupportable dans Le Loup et l'agneau, mais il est merveilleux dans Le Loup et le chien, où il préfère la liberté, hein. Il a envie de bouffer le dog, et puis après il voit qu'il est trop gros, magnifique, etc. D'où vous vient, que faut-il faire pour cela? Complaire à son maître, chasser les manants. Puis après il aperçoit que son col est... Mais qu'est-ce là? Ce n'est rien. Mais enfin non, dites-moi, le collier dont je suis attaché en est peut-être la cause. Quoi, vous ne courez pas librement? Non, mais que fait-il? Il fait si bien que je ne veux point de votre confort. Le loup s'en va et court encore, vous voyez. Donc sur le loup, sur le lion, sur la mort, La Fontaine nous dit les ambivalences, voire les clivages de nos pensées. Et il y a des moments de désespoir chez La Fontaine, mais qui ne durent pas toujours. Vous voyez. Voilà pourquoi je préfère dire que... Voilà, mais je peux faire plus court à la prochaine question. Je peux essayer. Moi, il y a quelque chose qui a fait écho quand on parlait de Montaigne, et qui dit que déjà le fait de souffrir, d'être douloureux, c'est être en vie. C'est ça. Souvent, on a des patients qui nous appellent toutes les 5 minutes parce qu'ils ont mal, on n'arrive pas à les soulager. Et est-ce que souvent on se dit, effectivement, ils nous signalent leur douleur, c'est une façon aussi comme, de se sentir vivant. Et du coup, souvent on bute là-dessus, on est finalement, on tourne tout le temps en rond dans cette question-là, on n'arrive pas à les soulager. Et est-ce que ça peut être pour eux déjà impossible, un des possibles, simplement de pouvoir s'exprimer et de dire j'ai mal, parce que nous, parfois, on n'arrive pas à trouver de solutions pour les faire sortir de cette problématique-là. Voilà, mais je me demande, pour ces patients, si ce n'est pas déjà un des possibles dont vous parlez. Eh bien, tout à fait, vous avez tout à fait bien compris Montaigne. En tout cas, c'est ce que Montaigne fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'exiger des autres. Hein. Comment dirais-je, mettre le patient sur le chemin du fait qu'il y a encore des possibles doit toujours venir en second lieu. En premier temps, il faut être attentif aux impossibles. Bon. Mais je trouve que c'est très montagnien ce que vous décrivez là, tout à fait. Je disais tout à l'heure que les plus grandes souffrances sont muettes. Bon, semble le prouver une belle expression de la langue française qui nous dit qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Alors on n'écrit plus de lettres aujourd'hui, mais après tout, ce qui reste dans la boîte d'envoi, enfin vous voyez, je suis... Donc, mais j'en ai une boîte. Et maintenant avec ça je peux prendre des photos. Enfin ma fille m'a dit tu nous fous la honte. Mais une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Si vous renversez l'expression,
vous comprendrez qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Ou alors qui trouve un destinataire sourd ou indifférent. Cet être qui vous dit qu'il est dans l'impossible a cependant ce possible de vous le dire encore. A encore ce possible de vous le dire à vous-même. Et je me souviens quand même de la très belle oraison funèbre qui avait été prononcée par François Mitterrand en l'honneur de Pierre Bérégovoy, après qu'il s'était suicidé, sur la grande place de Nevers. Il parlait du suicide de Bérégovoy en parlant comme d'un acte où se mêlent la grandeur et le désespoir. Grandeur d'un homme qui a su choisir son destin. Désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. Les implications du monde ne seront justifiées que, etc. Cette expression est belle. Souffrir à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. Et donc, le simple fait de pouvoir encore le dire, oui, est quelque chose comme un pouvoir. La réaction, évidemment, que vous aurez à cette possibilité qui demeure au cœur d'un impossible massif va déterminer peut-être un avenir. Alors ensuite, il faut, ça on parlait tout à l'heure, comprendre que il me semble que les soins palliatifs sont nés d'une belle humilité qui me semble manquer et à ceux qui réclament l'obstination, l'acharnement, comme on disait dans le temps, et à ceux qui réclament l'allégation de l'euthanasie de l'autre côté. Dans les deux cas, on a quelque chose comme l'orgueil d'hommes qui disent « la nature n'aura pas le dernier mot ». Et alors, en effet, alors qu'elle a le dernier mot, parce qu'il y a une récidive, ça ne sert à rien, on va refaire une chimio. Bon, et ça, c'est de l'orgueil. Mais quand on sent que vraiment on ne peut rien décider du moment de la mort, c'est encore de l'orgueil. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Si vous voulez. Notre condition humaine, c'est que nous nous savons mortels, mais que nous ne savons pas quand nous mourrons. Eh bien, il y a à l'origine même de la pratique palliative une humilité qui est une façon de reddition à la nature. Hein. Bon. La nature nous a fait naître et à un moment nous fera mourir. Donc ne pas y arriver, qu'il y ait des douleurs rebelles, bon, cet échec qui peut-être vous fait mal, ne doit pas être vu comme un échec. Hein. Comme disait là encore Montaigne, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, mais de ce que tu es vivant. Et ça doit peut-être aider quand on a l'impression d'une rébellion. Mais en tout cas, oui, vous avez... Parce que c'est vrai que nous, souvent, on voudrait ouvrir d'autres possibles. Mais parfois on bute parce que finalement le seul possible c'est celui-là. Oui. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je pense, oui, hein. Pour un patient pouvoir dire j'ai mal, ouais, tu n'as pas peut-être pu le faire avant que d'arriver ici. Hein. C'est un des possibles, je trouve déjà énorme. Voilà, la lettre en souffrance, pas de souffrance, il n'y a pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Là, il y a un destinataire et qui ne doit pas se vouloir un héros ou un saint ou avoir l'orgueil d'une omniscience qui lui permettrait de réveiller les... Je répète, hein, c'est très difficile, mais pas radicalement. D'ailleurs, je parlais d'un pari ou d'un postulat. Et là, je ne veux pas dire du mal de Pascal trop longtemps. Le fait que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Je le vis à la manière, enfin je le dis à la manière du pari pascalien ou du postulat kantien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pascal et Kant, qu'on songe rarement à rapprocher, sont des philosophes du pari. Chez Pascal, du postulat chez Kant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pascal pense que l'existence de Dieu est improbable. Improbable à tous les sens du terme, ça veut dire que c'est très peu sûr et ça ne peut pas se prouver. Improbable, c'est improuvable. Hein. Pascal est le premier philosophe croyant qui pense qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Un philosophe est croyant, on n'est pas philosophe croyant, on est un philosophe et un croyant, ça se vit dans la tension. À un certain moment, ça essaie de prouver l'existence de Dieu. Ma raison, mon intelligence de philosophe, je vais la mettre au service de mon Dieu. Et donc vous avez des preuves de l'existence de Dieu chez saint Anselme, chez saint Thomas, chez saint Augustin, chez Descartes, chez Leibniz, bon, il y en aura d'autres chez Hegel. Mais voilà un philosophe tout à fait chrétien qui dit oh, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est improbable. Improbable, mais pas impossible. C'est improbable au sens où on ne peut pas la prouver, et même c'est parfois très douteux,
Hein, le silence est la lettre de ces espaces infinis mais frais. C'est pas une parole de croyance, hein, parce que les croyants maintenant pensent que le monde est peuplé, surtout le ciel. C'est improbable, ça n'est pas rigoureusement impossible. Ça n'est pas impossible. Et donc je vais parier que Dieu existe. C'est le pari pascalien. Kant fait la même chose, non pas au sujet de l'existence de Dieu, mais au sujet de la liberté humaine. Que les hommes soient libres, c'est improbable, à tous les sens du terme. Mais c'est pas impossible. Eh bien, je vais postuler que les hommes sont libres. Et c'est peut-être le meilleur moyen qu'ils le deviennent, vous voyez. Bon, bah, toute chose égale par ailleurs, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible, je le vis à la manière d'un pari ou d'un postulat. Et donc, c'est toute la différence qu'il y a entre l'impossible et le difficile. C'est très difficile de trouver un sens, c'est très difficile de penser qu'il y a encore du possible. Tant que ça n'est pas rigoureusement impossible, ben, vous avez fait quelque chose comme votre métier d'accompagnant, je trouve. Ça me parle beaucoup quand vous dites que celui qui souffre, qui est acculé, il parle des fois avec une langue de bête. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît. Et puis, on a l'impression de savoir accompagner celui-là. Et il y a des situations où la souffrance morale est telle que même le langage, le langage de bête n'est plus possible. Et là, on a des situations dans lesquelles le malade arrive soit à devenir complètement amorphe, dans un délirium où il ne manifeste plus grand-chose, au risque de ne plus porter l'attention qu'on lui doit, parce que la souffrance, elle est toujours là, mais il n'arrive pas à l'exprimer. Soit parfois, il y a des mécanismes un peu de confusion qui sont assez majeurs, mais il y a du sens parfois dans ce qui se dit. Soit parfois, comme celle qu'on a vue ce matin avec ma collègue, il y a comme une dépersonnalisation. Donc c'est une malade qui a des métastases sur la colonne vertébrale et qui dit elle est souriante, elle est détendue, elle dit et j'ai pas mal en fait. C'est comme si j'avais mal à quelqu'un d'autre. Et ça peut être, voilà, je pense qu'entre la manifestation, autrement dit, est-ce que ces manifestations-là sont l'escarification de la souffrance morale dont il parle beaucoup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous propose quelques remarques dans le désordre. Tout d'abord, le silence. Donc il n'y a plus les mots, il n'y a même plus la langue. Il n'y a plus la langue des hommes, il n'y a même plus la langue des bêtes. Il y a le silence. Mais le silence est encore une modalité de la parole. Seul un être de parole peut être silencieux. On ne peut pas dire que le chiffre 3 est silencieux, que les lunettes sont silencieuses. Et donc, être silencieux à côté de quelqu'un de silencieux, c'est encore une façon d'être des êtres de parole. De même que le silence n'est pas le contraire de la musique, mais l'écrin de la musique, de la vraie musique. Hein. Je ne parle pas de la fausse musique qu'on nous balance dans les ascenseurs, dans les supermarchés, qui justement déteste le silence. Mais alors que la vraie musique, elle, a besoin du silence. On se tait d'abord, et puis il y a des silences extraordinaires chez les grands compositeurs. Il y en a aussi chez les grands chanteurs. Dis, quand reviendras-tu? Dis, ce silence, enfin, excuse-moi, ça m'émeut. Donc, même s'il n'y a plus d'articulation, des mots sont encore présents en elle, et des mots sont encore présents en vous. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas forcément voir le silence comme l'impossibilité de toute communication. C'était ma première remarque. Deuxième remarque, la confusion qui fait tant de peur aux familles, et qui nous fait tant peur. Pourquoi? Parce que on est dans une société de la performance. Et donc, la dégradation de l'esprit est vue comme le mal absolu, c'est plus la peste, c'est Alzheimer. Mais la confusion, vous la présentez, vous avez tout à fait raison, parfois comme une espèce de stratégie. C'est du bricolage au sens que Lévi-Strauss donnait à ce mot,
bricolage, c'est coller les bris. Parfois la confusion est une façon de porter beau, de continuer à être un être de langage. Et puis dans la confusion peuvent se dire des choses drôles et des choses vraies, vous voyez. Donc désorientée, elle est complètement à l'ouest. J'adore cette expression. Là j'essaie de montrer que je ne suis pas complètement en dehors du langage d'aujourd'hui. Donc attends, t'es chelou là, t'es chelou. Donc elle est complètement chelou la vieille. Bon, elle est à l'ouest, j'adore cette expression. Alors, ces personnes-là sont désorientées, c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'Orient, c'est-à-dire l'Est. Ils ont perdu le Nord, c'est-à-dire la boussole. Ils sont même pas à l'Ouest, parce que bizarrement, quand tu es à l'Ouest, en fait, tu n'es pas à l'Ouest. La formule est géniale. Qu'est-ce qui reste? Le Sud chaleureux. Et donc, c'est pas totalement absurde qu'elle se lève en disant « bon, faut que j'y aille parce que maman m'attend », alors qu'elle a 95 ans, etc. Oui, parce que là, il y a le souvenir d'une chaleur, si vous voulez. Donc, j'en appelle à une herméneutique du discours confus, vous voyez. Herméneutique, c'est essayer d'interpréter. Et pas de manière sauvage, non, ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais en tout cas, une présomption de compétence. À l'origine de la confusion, il y a un bricolage, un effort pour coller les bris, hein, puisque le bricolage retissait les liens là où la maladie a déchiré les mailles, hein, je dirais ça comme ça. Ah oui, alors, autre stratégie, en un sens, vous illustrez, je trouve magnifiquement, en un sens qu'il y a du possible. La possibilité, même quand on est complètement désorienté, perdant le nord et à l'ouest tellement, d'un discours certes confus, mais qui peut avoir un sens, vous voyez. La possibilité de se parler même en étant silencieux. Et puis la possibilité d'une sorte de détachement du corps propre, comme une anticipation de ce que peut-être est la mort. Ces trois récits, qui certes sont déconcertants, mais notre humilité, c'est aussi d'accepter d'être déconcerté et de ne pas vouloir trop comprendre. En Afrique, ils disent, nous, quand on ne comprend pas, on honore. J'ai un collègue, on essaie d'inventer quelque chose comme une... Alors, il ne faut pas dire qu'on meurt mieux en Afrique qu'en Occident, c'est complètement faux. Mais quand même, vous dites, j'ai un collègue prof d'éthique médicale à Yaoundé, et on essaie de bâtir quelque chose comme de l'éthique médicale comparée, de la littérature comparée, on fait bon. Et vous dites qu'ils sont déments, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'esprit. Le déplumé est sans plume, le dément serait sans esprit. Nous, on ne dit pas qu'ils n'ont plus d'esprit, on dit qu'ils ont plus d'esprit, parce que nous pensons que les vieillards sont les réceptacles des esprits, des morts qui viennent parler à travers eux. Et du coup, quand ils disent des choses, et quand un esprit parle, il est toujours ambivalent, hein, c'est pas des paroles transparentes, il faut de l'herméneutique, hein, pour comprendre ce qu'a dit l'oracle. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Nous, quand on ne comprend pas, on respecte et même on honore. Bon, ben là, il y a quelque chose comme une éducation, ça peut être un chemin qui nous est montré, mais ça n'abolit pas la différence de civilisation, et ça n'abolit pas aussi la chance extraordinaire qu'on a d'avoir des antalgiques, hein, qui n'ont pas. Alors peut-être une dernière, parce que... Oui, dernière question, on va commencer un petit peu en retard, donc est-ce qu'il y a encore voilà. on a ou une... Donc en fait, dans une minute où la mort est notre quotidien. Oui. Alors, quand un patient ou personne décède, depuis la personne décédée, la personne n'est plus. Alors vous, en tant que philosophe, Ah, c'est bien pour clore C'est question métaphysique. Une question. J'ai envie de vous répondre. J'ai envie de répondre à votre question de la même manière que De Funès à Bourvil, dans La Grande Vadrouille, après que Bouvard, vous savez, il couche dans le même lit à un moment, côté de Beaune, là. Et après que Bourvil a dit, je crois que c'est pas mal parti avec la petite blonde là. Au fait, Stanislas, comment vous me trouvez physiquement comme homme? Et là, De Funès, voilà, il est tard, il faut dormir. Bon. Il est trop tard. Bon. Il n'est plus, non, c'est une question absolument gigantesque à laquelle je n'ai absolument pas les moyens d'improviser quelque chose. Hein. Je vais parler un peu à côté. Alors, ou plutôt, je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. La mort change la manière d'être, mais ne change pas forcément l'être de ses manières.
dans la mesure où, comme le disait Renan, la société est composée de plus de morts que de vivants. Façon pour Renan de dire que les morts font encore partie de la société, en tout cas de la société humaine, car la société animale est oublieuse, semble-t-il, hein, de ces morts. Pas complètement la nôtre. Il y a une magnifique méditation de Jules Michelet, le grand historien, au début de son Histoire de France. Il raconte une promenade au Père-Lachaise. Et à l'époque où étaient enterrés beaucoup de pauvres. C'était une époque pré-Anne Hidalgo. Et donc, et Delanoë et Chirac, passons. Et alors il dit, voilà, pour ceux qui n'ont pas de nom, chaque homme laisse un petit bien, en dehors de bien des mauvaisetés, quelque chose qui mérite de ne pas mourir. Ne faites pas trop confiance aux larmes vite séchées et à la mémoire de ceux qui vous ont connus. Pour qu'on n'oublie pas les morts, il faut qu'une juridiction y pourvoie, et il dit que ça c'est l'histoire. Et il dit que dans son Histoire de France, il va parler de ceux qui n'ont pas des grands noms, parce qu'évidemment on n'a pas oublié Louis XIV et Henri IV, mais on a oublié le petit cordonnier, on a oublié le paysan, on a oublié la concierge. Eh bien non, notre devoir d'homme c'est de ne pas les oublier tout à fait. Donc on leur donne une autre manière d'être. La formule me paraît rapide. Alors en même temps, pour la mort quotidienne en soins palliatifs, c'est vrai que peut-on s'habituer à ce dont il ne devrait y avoir aucune habitude? Une grande question. Et puis alors là, je sais que vous avez des rites comme le fait de ne pas tout de suite remplacer. Disons qu'il faut un certain temps. Pourquoi est-ce que l'expression me paraît fausse? Il n'est plus. Parce que j'oppose à cette formule, il n'est plus. La formule, il aura été. C'est le futur antérieur. Hein? Il aura été. Et c'est pour l'éternité qu'il aura été. Il aura été vrai, éternellement, que cet homme aura été. Et cela résiste, même à l'oubli, vous voyez. En tout cas, la fin, comme dit Arendt, la fin d'un homme, c'est pas seulement la soustraction d'un être au monde, c'est la fin d'un monde. La naissance d'un homme, c'est pas l'ajout d'un être au monde, c'est le commencement d'un monde. La mort d'un homme, ça n'est pas que la soustraction d'un être au monde, c'est la fin d'un monde. Et pour ceux qui l'aimaient pendant un certain temps, c'est la fin du monde, vous voyez. Alors, je ne vous demande pas de voir... Vraiment, les accompagnants ne vivent pas ça comme la fin du monde. La famille, oui, pendant un certain temps. Après, il y a le travail du deuil. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vivre ça simplement comme la soustraction d'un être au monde. Non, on sent un petit moment de recueillement, quelque chose qui fait que c'est la fin d'un monde. Mais en même temps, lui dont on a envie de dire qu'il n'est plus, je peux attester qu'il aura été. Et ce futur antérieur, il aura été, est une vérité éternelle qui peut peut-être nous aider à supporter notre mortalité, même si Dieu n'existe pas, même s'il n'y a pas de vie après la mort, et des choses de genre. Un mot. C'est très court, très court. Est-ce que vous pourriez revenir simplement sur la fonction du jeu? Parce que ça me semble être une... Quand vous parliez du jeu, c'est-à-dire d'un espace pour le possible. Oui, voilà. Oui. Je peux pas, il me semble que j'ai fait le job tout à l'heure. Et ce que je peux dire, bon, tant qu'il y a du jeu, J-E-U, il y a du jeu, il y a du jeu, il y a du jeu, J-E. Merci de votre attention. Merci.